Laissez-moi essayer si mon oreille magique des ragots fonctionne. Il semble y avoir des ragots dans cette voiture. Maman, pouvons-nous nous rapprocher de ce chariot? Et ce n'est pas le nôtre. C'est le chariot de la résidence du général Beridine, madame. Le général doit être venu vous chercher. Il semble que le général pense toujours à vous, madame. Jang Yuntang. Votre famille Jang est pleine de loyauté. À partir d'aujourd'hui, je vous nomme Princesse Zhaoning. Merci pour la grâce de votre majesté. Je ne cherche pas richesse et honneur, mais je demande à votre majesté de nommer Y Xiangyao comme général, pour perpétuer l'héritage de ma famille et protéger notre pays. Bien, alors je nomme Y Xiangyao. Général Ding Bei. Depuis que mon mari a été muté à Qingzhou, il est toujours occupé par les affaires militaires. Je ne pensais pas qu'il se souviendrait de ces petites choses. Il s'est vraiment donné du mal. Mais après tant d'années de mariage, je n'ai pas pu lui donner un enfant. Je lui ai vraiment fait du tort. Maman s'occupe des anciens et des jeunes à la maison, et maintenant elle brave le danger. Pour venir de loin à Qingzhou lui rendre visite. Et elle pense lui avoir fait du tort? Maman ne serait-elle pas, comme on dit, une amoureuse aveugle? Grand-père Luxing dit que l'amour aveugle est une maladie, il faut la soigner. Je vais voir s'il y a un talisman pour guérir l'amour aveugle de maman. Impossible, nous avons du mal à entendre. Papa, est-ce que tout ce que grand-mère a dit est vrai? Oui, c'est vrai. Mère, j'ai demandé à l'empereur d'échanger les mérites militaires contre l'autorisation d'épouser Yulong comme seconde épouse. À l'avenir, nous serons une famille de 4 à Qingzhou. Pourquoi? Qu'ai-je fait de mal, mon mari? Pourquoi me traite-t-il ainsi? Il ne faut absolument pas que maman reste dans l'ignorance comme ça. Sinon, elle sera encore plus blessée plus tard. Amour aveugle disparaît. À la capitale, je m'occupe de toute la famille pour toi. Et toi, à Qingzhou, tu t'amuses tous les jours avec ta maîtresse. Non seulement tu as eu un enfant avec elle, mais tu m'as même fait prendre des contraceptifs. Pour m'empêcher d'avoir des enfants. Pourquoi? Madame. Waouh, maman est vraiment en colère. Quel culot! Oserez-vous attaquer le chariot de la résidence du général? Yuntang. Tu as tout entendu. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Mon mari. Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu me traites ainsi? Maman, ce salaud est fait pour te briser. Elle appelle Yuntang maman. Cet enfant, pourquoi me ressemble-t-il autant quand j'étais petit? Yuntang, calme-toi d'abord. Tu m'as trahi. Tu m'as menti. Et tu as le culot de me dire de me calmer? Jang Yuntang, est-ce que tu me considères encore comme ta belle-mère? Tu fais cette tête de meurtrière. Est-ce que tu veux tuer ton mari et ta belle-mère? Toutes ces années, tu n'as pas réussi à donner un seul enfant à la résidence du général. Selon la règle des 7 motifs de répudiation, tu aurais dû être répudié depuis longtemps. Ayao t'a gardé. C'est déjà plus que généreux. De quel droit es-tu ici à crier comme ça? Toi seul c'est avorter, toi seul c'est parler. C'est vraiment trop injuste. Maman, ne l'écoute pas, vas-y. Jam Yunonz. C'est toi. Sœur. Jam Yunonz, tu es ma sœur adoptive. Si mon père ne t'avait pas ramassé dans la neige cette année-là, tu serais morte de froid. Mais non seulement tu ne te souviens pas de la gratitude de la famille Jam, mais en plus tu as une liaison secrète avec mon mari. Tu es vraiment une bonne sœur. Jang Yuntang, tu as assez fait de scandale?
Ne crois pas que je n'ose pas te frapper. Sœur, ne rends pas la vie difficile au général. Tout est de ma faute. C'est moi qui n'aurais pas dû tomber amoureuse du général. Mais je n'ai jamais pensé apprendre quoi que ce soit à ma sœur. Et ça, ce n'est pas prendre? Sœur, tu ne penses qu'à toi. Quand as-tu pensé au général? Tu dis toujours que c'est toi qui as obtenu les titres pour le général. Tu penses toujours que tout ce qu'a le général, c'est grâce à toi. Mais tu n'as jamais demandé au général s'il en voulait. Younonze, à quoi bon lui en dire plus? Elle ne comprendra pas. Cette méchante tante, ses oreilles me semblent si familières. Ce ne sont pas les oreilles qui lisent dans les pensées? Ce genre d'artefact antique. Comment se fait-il qu'elle soit sur elle? Donne-les-moi. Younonze vient de me donner un fils aîné. Que tu sois d'accord ou non, je vais l'épouser. Si tu as des griefs, viens t'en prendre à moi, ne lui fais pas de mal. Pourquoi? Marie, pourquoi? Je sais que tu ne peux pas accepter ça tout de suite, mais je te l'ai caché. Ce n'est pas pour ton bien. Même si j'épouse Younonze comme seconde épouse. La résidence du général Guilly Capitale. Il n'y aura que toi comme épouse du général. Maman, attrape. Si ce n'était pour ta dot. Je t'aurais déjà répudié, cette mégère. Maintenant que tu es découvert ne change rien. Je vais d'abord obtenir ta dot par ruse, pour ensuite accueillir Younonze en grande pompe. Maman, tu vois, un cœur de loup ne s'adoucit pas. Ne sois plus aussi naïve. 12 ans. Même une pierre des latrines se réchaufferait. Mais mes efforts n'ont pas été récompensés par de la sincérité. Mais par sa tromperie et sa trahison. Xiam Biao, divorçons. Divorçons, Jang Yuntang. Avec quoi veux-tu divorcer? N'oublie pas. Ta famille n'est plus là. Sans moi, où iras-tu? Maman, où allons-nous? Bien sûr, retourner à la résidence du général. Tu voulais divorcer? Pourquoi retourner là-bas? Pas encore divorcée, je suis toujours l'épouse du général. À l'avenir, s'ils vivent un seul jour heureux. Ce sera que Jang Yuntang est incapable. Maman, en avant. Madame, je pensais que vous arriveriez d'un jour à l'autre. Tout est prêt dans le jardin des pruniers, je vous en prie. Maman, l'endroit où tu vas. Sens un peu la misère. Je veux changer de cours, pas le jardin des pruniers. Et Gunbao, quelle cour sans la richesse? Là-bas. Alors allons là-bas. Madame, c'est l'entrepôt, vous ne pouvez pas y aller. L'entrepôt? Encore mieux. J'ai économisé à la capitale. De peur qu'il souffre à la frontière, il a utilisé mon argent pour sa maîtresse. Et veut garder ma dot. Si je leur laisse un sou. Je ne mérite plus le nom de Jam. Madame, aïe, madame. Madame, la clé est avec le général, peut-être. Attendre son retour pour... Pas besoin de clé, c'est ouvert. Maman, tu assures. Madame, vous ne pouvez pas entrer. Ce salaud, toutes ces années derrière mon dos, a amassé tant d'argent. Wow. C'est un peu difficile de tout emporter.
Maman, mets ça ici. Ton bol peut tout contenir? Maman, c'est pour voir. Où est passé tout cet argent? Ne t'inquiète pas maman, Gunbao l'a économisé pour toi. Et aujourd'hui, maman peut faire un vœu de plus. Un gros vœu. Gunbao est trop fort. Maman, il y a une belle cour là-bas. D'accord, allons-y. Madame, c'est juste un débarras, pas une belle cour. Je suis l'épouse du général, maîtresse de cette maison. Où je veux vivre? C'est moi qui décide. Allons-y. À chaque fois que je viens à Qingzhou, je loge dans une annexe, jamais je n'aurais imaginé. Un endroit aussi magnifique ici. Maman, l'énergie financière ici est étrange, ça sent la perte d'argent. Le feng shui est mauvais, ne restons pas. Puisque le feng shui est mauvais, brûlons-le. Écarte-toi, Zhang Yuntang. Tu es folle? C'est la résidence du général Beiding. Sais-tu quel crime c'est de brûler la demeure d'un ministre de 3e rang? Je suis folle. À la capitale, je me suis épuisée et privée, envoyant de l'argent chaque mois à la frontière, pour finir dans les poches de ce couple infâme. Tu as de l'argent, achète-en d'autres. Si le général Y n'est pas content, qu'il me livre à la justice. Comme ça, il pourra me répudier pour folie, ça te va? Toi. Je veux changer de cour, je n'ai pas encore choisi. Quand j'aurai fini, ta maîtresse pourra choisir. Sinon, je brûlerai tout ce qu'elle choisira. Général, catastrophe. L'argent, les bijoux, les calligraphies et peintures du coffre ont disparu. Quoi? Madame est allée au coffre, et après son départ, tout avait disparu. Zhang Yuntang. Cette Zhang Yuntang n'a vraiment aucune limite. C'est trop, Ayao. Profitant pour la répudier et garder sa dot. Et la chasser de la maison. Mon titre, c'est elle qui l'a obtenu grâce au mérite de la maison Huan. En le demandant à l'empereur. Si je la répudie, l'empereur sera furieux. Yunonz est une fille adoptive de la maison Wuan. Mais pour toi, elle a refusé d'être concubine du prince Yu. Elle t'a suivi sans titre ni statut pendant ton année. Et t'a donné un fils aîné. Quoi qu'il arrive, il ne faut pas la décevoir non plus. Yao Lan, 11R ne peut compter que sur toi. Je le sais bien, j'ai déjà demandé à l'empereur la permission d'épouser 11R. Et j'ai utilisé mes mérites militaires pour demander à 11R d'être nommée dame de cour. Dès que la réponse de l'empereur arrivera, Zhang Yuntang n'aura plus son mot à dire. Demain, je t'épouserai avec faste. Même si tu es une épouse secondaire, désormais, tu pourras dominer Zhang Yuntang. Oh là là, ce salaud joue en douce. Je vais tout de suite le dire à maman. Maman. Ils disent que... À partir d'aujourd'hui, ils pourront dominer Zhang Yuntang. Ils ont vraiment dit ça? Madame, si l'empereur accepte la demande du général, nos jours seront bien difficiles.
L'empereur? C'est lui qui décide? Qui est l'empereur? Où est-il? L'empereur? L'empereur, c'est celui qui décide de tout dans le monde. C'est aussi la personne la plus puissante et la plus riche. Le plus riche? Alors c'est parfait. Mais l'empereur est loin, à la capitale. Il sera difficile de rattraper ce décret maintenant. C'est un peu loin, je ne peux pas y aller moi-même. Mange et dors. La jeunesse, c'est bien, pas de souci. On s'endort en fermant les yeux. C'est toi l'empereur? Petit enfant, qui es-tu? Comment es-tu arrivé jusqu'à moi? Je suis le petit dieu de la richesse, venu te demander un service en rêve. Les grands-pères disent que pour obtenir quelque chose sur Terre, il faut offrir des cadeaux. Alors j'ai spécialement apporté un cadeau pour toi. Ah. Ce n'était qu'un rêve, tu m'as fait peur. Eh, C'est le sucre d'orge que Genbao a économisé spécialement. C'est très sucré et délicieux. Le mariage avec une épouse secondaire au palais du général Beiding. Il ne faut pas accepter, ce sont tous des méchants. le palais du général Beiding. C'est la requête du général Ding Bei. Cette affaire, je l'ai déjà acceptée. Que faire? On ne peut pas annuler? La parole de l'empereur est sacrée. Alors je vais devoir te donner une petite leçon. Petit enfant, tu oses me menacer? Majesté, vous avez rêvé de quelque chose de joyeux? Moi, j'ai rêvé d'un bébé. Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté, Votre Majesté. Un phénomène étrange se produit dans le ciel. Tous les porcs mâles de la cuisine impériale sont enceintes. Ah. Petite eunuque, tu as perdu la tête? Des porcs mâles enceintes, c'est absurde. Votre Majesté, Votre Majesté. Votre Majesté, votre chalion est enceinte. Voici ses petits. Quoi? Mon chalion? Mais c'est un mâle. Majesté, mon ventre me fait très mal. On dirait que je suis enceinte. Ça fait si mal. Rédigez un décret, vite. Rédigez un décret. Le décret n'est même pas arrivé, et tu es déjà pressé d'épouser une seconde épouse? Ce salaud, je vais le dire à maman. Zhang Yuntang. 11 est déjà entré. Je te conseille de sortir l'argent du coffre. À l'intérieur. Désormais, cette maison sera gérée par 11. Moi, la maîtresse de la famille YE. Tu as épousé une concubine sans mon accord. Et maintenant, tu oses vouloir mon droit de gestion? Rêve. Zhang Yuntang, je te le dis. Non seulement j'ai demandé à l'empereur de nommer 11 comme seconde épouse, mais j'ai aussi obtenu un titre de noblesse. Le décret doit déjà être arrivé à Qingzhou. Tu entends? Le décret impérial est arrivé. Une fois que je l'aurai reçu, je reviendrai te régler ton compte. Maman. On n'y va pas voir? Genbao n'a pas peur. Quel que soit le décret, maman est là. Personne ne touchera à Genbao. Si on n'y va pas, comment savoir quel décret est arrivé? Allons voir.
Vous trouvez pas ça bizarre? Le décret arrive pile maintenant. C'est un signe du ciel pour ce mariage. Désormais, les deux épouses du général seront égales. C'est ce qu'on dit, mais en réalité, comment pourrait-il en être ainsi? Madame Onze a un fils et une fille à ses côtés. Et l'affection du général Y. La première épouse. En quoi peut-elle rivaliser avec elle? Le décret impérial est arrivé. Le grand général Y Xiangyao de Beiding recevait le décret. Le grand général Y Xiangyao de Beiding, loyal et courageux, il a servi son pays avec distinction. Son épouse Zhang Yuntang, vertueuse et exemplaire, travailleuse et dévouée, est nommée dame de noblesse de première classe. Pour honorer ses vertus, par ordre impérial, Y Xiangyao, préparez vos affaires dès aujourd'hui et retournez à la capitale avec votre famille pour rendre compte de votre mission, sans délai. Par ordre impérial. Ce n'est pas un édit de mariage? Ce n'est pas censé. Me nommer dame de la cour? Eunuque, Sa Majesté s'est-elle trompée? Je suis Zhang Yunoz, pas Zhang Yuntang. Impudence. Giflez-la. La volonté de Sa Majesté ne souffre aucun outrage. Pardonnez-nous, eunuque. Ma femme n'a pas voulu offenser la majesté impériale. Général Y, puisque vous n'osez pas offenser la Majesté impériale. Enlevez vite cette tenue de mariage, Dépêchez-vous. Mère, Gunbao avait raison. Il fallait venir voir. Pour savoir quel était l'édit. Madame Zhang, ordre oral de Sa Majesté, vous seule êtes la dame du général de Beiding, l'unique épouse du général. Acceptez vite l'édit. Merci pour la clémence impériale. Nya nya nya. Yao chérie, tu m'as grondé. 11 R, je ne t'ai pas grondé. Je suis juste en colère contre Zhang Yuntang. Elle t'a non seulement volé ton titre, mais aussi ton argent. C'est vraiment trop, mais pour l'instant, on ne peut rien lui faire. J'ai un plan pour la punir et lui faire rendre l'argent. Viens ici. On lui redonne un médicament, d'accord? Gunbao, c'est toi qui as modifié l'édit aujourd'hui, n'est-ce pas? Bien que je ne sache pas comment tu as fait. Avoir un enfant comme toi est une bénédiction. Je suis si chanceuse. Mon bon enfant, tu as faim? Grand-mère a de délicieuses pâtisseries, MMM. Vraiment délicieuses. Eh bien, maintenant que tu es là, dis-moi ce que tu veux. Ce que je veux? Je veux que vous disparaissiez de ma vue pour toujours. Tu ne veux pas d'argent? Sans lien avec l'argent, c'est difficile pour moi. Tu sais où est l'argent? Le majordome Zhang Yuntang. Quand il est sorti de l'entrepôt, ses mains étaient vides, mais l'argent ne peut pas s'envoler tout seul. Dis-moi où est l'argent. Dans mon bol, regarde. Petit morveux, tu te moques de moi. Mange ça, une fois que j'en aurai fini avec toi, je trouverai un moyen de lui faire rendre l'argent. Je vous ferai disparaître de ma vue pour toujours. Gunbao ne va pas bien, son ventre lui fait mal. C'est fragile, fais attention. Pose ça là-bas, pose ça là-bas.
Maman, on part pour la capitale. Toi, petit fléau, éloigne-toi de moi. Maman, puisqu'ils ne veulent pas monter, partons sans eux. Allons-y. C'est ici le palais impérial. Quelle opulence! Gunbao. Nous sommes à la capitale, ce n'est plus Kinzu. Maman a une exigence pour toi. Gunbao, ne dis à personne que tu es le petit dieu de la richesse, sinon des méchants voudront te faire du mal, compris. D'accord. Ce n'est pas le petit dieu de la richesse qui me demandait un service en rêve. Gunbao, ne dis à personne que tu es le petit dieu de la richesse. Sinon, des méchants voudront te faire du mal. Compris. Gunbao n'est pas le petit dieu de la richesse. Gunbao est un petit chou. Ta voix et ton apparence sont identiques, et tu n'y encore. Tu m'as demandé un service, et maintenant tu fais comme si de rien n'était. Gunbao ne voulait pas offenser votre majesté. Ne lui en veuillez pas, je vous prie. Lève-toi vite. Moi, je ne lui en veux pas. Je plaisantais juste avec elle. Cette fois, je t'ai attrapé. Tu oses me menacer et m'effrayer. Tu m'as presque fait mourir de peur. C'est parce que tu ne me croyais pas. Au fait, j'ai entendu parler de ton histoire. Si le prince Yu n'avait pas eu d'accident, tu n'aurais pas épousé Y Xiangyao, selon les lois de Dei. Le divorce nécessite l'accord des deux parties. Bien que je sois l'empereur, je ne peux pas forcer un sujet à divorcer. Et une fois divorcé, tout ce que tu as construit dans la famille YE sera perdu. Tu es la fille légitime du marquis de Wuhan, digne héritière de ton père. Pourquoi te courber pour un homme? Prends simplement soin de Gunbao, ton bonheur est à venir. Mange un peu plus. C'est bon. Jam Yunonz, quelle est ta position? Comment oses-tu t'asseoir ici pour manger? Je suis la maîtresse, tu es la concubine. C'est à toi de prendre soin de moi, la maîtresse. Lève-toi. Général, ma sœur, Bien que Yunonz ne soit pas encore officiellement épousée, elle m'a suivi pendant des années. Et m'a donné 2 enfants. Pourquoi ne pourrait-elle pas s'asseoir? Alors c'est une maîtresse extérieure et son enfant illégitime. Vous êtes des serviteurs de la résidence du général, vos contrats sont ici. Si vous osez quitter la résidence, je vous dénoncerai comme esclave en fuite. Jan Yuntang, tu es vraiment cruel. Maman, cette tante a l'air de mourir. Gunbao, comment as-tu découvert ça? Son destin s'est soudainement brisé. Cette servante était la favorite de la vieille dame. Comment pourrait-elle mourir si soudainement? Surveille personnellement Xinger. Signale immédiatement toute anomalie. Oui. Petit Gunbao, nous allons.
Prendre un bain. Tu n'as pas lavé depuis des jours, aujourd'hui c'est obligé. Allons-y. Madame, un problème. Que se passe-t-il? Après être rentré, Singer a été drogué. Et jeté dans le lac avec un sac de pierre. Heureusement que tu m'as fait surveiller, je l'ai repêché. Après leur départ. Comment va-t-elle? Elle est vivante? Oui, mais terrifiée. Tu veux la voir? Elle est dans la cour. Aujourd'hui, je t'épargne. Madame. Sauvez-moi, je vous en supplie. Pourquoi devrais-je te sauver? Ton maître veut te tuer. Tu veux vivre? C'est à ton maître que tu devrais t'adresser. Madame, vous êtes la seule à pouvoir me sauver maintenant. Si vous me sauvez, je vous dirai tout. On dirait qu'elle sait quelque chose. Alors, qu'as-tu à me dire? Qui mérite que je te sauve la vie? Madame, vous avez déjà porté un enfant. J'ai porté un enfant? Quand? C'était il y a 4 ans, quand vous et la vieille dame êtes revenu à la capitale après avoir rendu visite au général à Kinzu. En passant par Kinshuzen, vous vous êtes évanoui. Le médecin a dit que vous étiez enceinte de 3 mois. La vieille dame m'a ordonné de préparer une potion abortive et de vous la faire avaler. Et elle a exigé que tout le monde vous le cache. C'est impossible. Même si j'étais enceinte, c'était le sang des YE. Pourquoi aurait-elle voulu tuer mon enfant? À cette époque, Madame 11 était déjà enceinte. Le général avait ordonné que le premier fils de la maison du général ne puisse venir que du ventre de Madame 11. Je le jure devant le ciel, pas un mot de mensonge. C'est Xiang Yao qui l'a ordonné. Il a tué de ses propres mains notre enfant. Et mon enfant? Celui que tu as fait avorter? Où est-il? Il est enterré à l'est de Kinshuzen, sur la petite colline derrière le temple en ruine. N'est-ce pas le temple de la richesse de Genbao? Où est Xiang Yao? On dit qu'il a acheté une maison au nord de la ville, plus grande et plus luxueuse que notre maison du général. Ah, c'est Xiang Yao. Tu as tué mon enfant et tu as encore le cœur à te divertir avec ta maîtresse. Et à faire la fête? Je te ferai payer pour mon enfant. Dekiao. Allons-y. Madame, ne soyez pas impulsive. Sur la seule base de mes paroles, ils ne l'avoueront pas. Et si vous finissiez avec la réputation d'avoir tué votre mari? C'est vrai, madame. Si nous y allons maintenant, nous ne ferons que les alerter. Et donner des armes contre nous. Alors mon enfant est mort pour rien? L'enfant de Jang Yunong est un être humain. Et le mien n'en est pas un? Maman, ne te fâche pas. Ceux qui t'ont fait du mal, Genbao s'en occupera. Merci, Gunbao. Quoi? Xiang Yao a acheté au nord de la ville? Cette maison s'est complètement effondrée. On dit qu'au moment où la maison s'est effondrée, le général Y et Jang Yunong étaient en pleins ébats amoureux et n'ont pas réagi à temps. Ils ont tous les deux été ensevelis. Quand on a sorti Jang Yunong, elle était toute nue. Le général Y était encore plus mal en point. Non seulement il était nu, mais on dit que son membre a été écrasé. Un couple de chiens, ils l'ont bien mérité. Notre général a été blessé par une poutre. Quoi qu'il en soit, il faut le ramener pour le soigner. Dekiao, allons-y. Maman, on va voir le spectacle? Genbao veut venir aussi. Gunbao, reste sagement à la maison. Maman ne t'emmène pas parce qu'elle ne veut pas que tu vois des scènes impures. Ça te souillerait les yeux. C'est malsain et impur. Genbao veut aller. Donner le coup de grâce. Bon, d'accord, on y va ensemble. Maman, ramenons-le en grande pompe. En avant. Allons-y.
Le général YE, quel amour paternel. C'est pourquoi j'ai spécialement fait venir le médecin impérial. Il doit déjà être arrivé à la résidence du général. Général, rentrez avec moi. Quoi? Tu as réussi à faire venir le médecin impérial? Je ne rentre pas. Toi. Partons. Aïe aïe aïe. Attends. Mon œil a été crevé sans raison. Et toi et Ayao avez été soudainement blessés. Je pense qu'il y a une présence maléfique. C'est Gunbao. C'est forcément cette peste. J'ai envoyé des gens s'informer à Qin Shuizen. Gunbao est apparu le 5 du premier mois lunaire, au temple de la richesse de Qin Shuizen. C'était le jour prévu pour la naissance du fœtus. Ce fœtus a été enterré sur la colline derrière le temple. Les habitants disent que depuis la naissance de Gunbao, Qin Shuizen n'a plus connu la paix. Je trouve qu'elle ressemble un peu à Ayao quand elle était petite. C'est sûrement un démon réincarné. Je ne peux pas la laisser continuer à vous faire du mal, à toi et à Ayao. Tu ne vois pas que la jeune maîtresse a fini de manger? Viens donc l'aider à se resservir. Qu'est-ce que vous faites? Madame, tout le monde en parle dans la capitale. On dit que Mademoiselle Gunbao est une réincarnation de démon, une peste. Je vous en supplie, laissez-nous partir. Tout sauf servir Mademoiselle Gunbao, n'importe quoi d'autre. Laissez-nous partir, laissez-nous partir. Sortez tous, et à l'avenir, plus un mot de ce genre dans la résidence. Si j'entends un seul mot de plus, vous allez le regretter. Oui. Dépêchez-vous. Gunbao. À l'avenir, ne te mêle plus des affaires de ta mère, elle ne veut pas que Gunbao s'implique dans ses problèmes. Et court des dangers. Quel danger? Maintenant, la famille YE utilise ça comme prétexte. Ils vont sûrement profiter de cette excuse pour nuire à Gunbao, voire la forcer à quitter sa mère. Gunbao ne quittera pas sa mère. Mais quand ce moment viendra, ce ne sera plus à ta mère de décider. Qui décidera alors? L'empereur? Maman n'a-t-elle pas dit que l'empereur peut tout régler? C'est vrai. Mais l'empereur... Gunbao. Tu t'es endormi? Gunbao, tu viens encore me demander un service? C'est pour moi? Oncle empereur, peux-tu dire aux gens de la capitale que Gunbao est un petit dieu de la fortune, pas un petit fléau, et ne pas les laisser séparer Gunbao et sa mère. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est une longue histoire, ça remonte à quand j'ai rencontré ma mère. À Qin Shuizen. Gunbao, regarde, il fait jour, je dois aller à la cour, j'ai retenu ton affaire. Mais Gunbao n'a pas fini de parler. Alors Gunbao reviendra ce soir. Je ne dormirai pas ce soir, pas fatigué, pas fatigué. Alors comment faire? Oh, ça ne gêne pas, ça ne gêne pas. Ton affaire, je m'en occupe. Cette fois, je ne prendrai pas ton cadeau. Mais je te demande un service. Quel service? Je t'envoie quelque part.
Au palais du prince Yu dans la capitale, là-bas. Il y a un oncle qui a dormi pendant 7 ans. Tu peux aller dans ses rêves de temps en temps. Le voir, lui tenir compagnie et discuter avec lui, d'accord? Alors tu dois d'abord faire une promesse avec moi. Petit enfant, est-ce que moi, l'empereur, mentirais à un enfant? D'accord. Je te mets un sceau, comme ça tu ne pourras pas revenir sur ta parole. Au revoir. Pouvoir faire des affaires avec un immortel, moi, l'empereur. Suis le premier empereur de l'histoire à le faire. Ce n'est pas une mauvaise affaire. Maman, Dian Bao et l'empereur ont encore conclu un accord. Ne t'inquiète pas, Dian Bao et maman ne se sépareront pas. Mais maman, sais-tu où se trouve le prince Yu? L'empereur veut que j'aille dans ses rêves pour discuter avec lui. Prince Yu. Prince Yu, Yunbi, est le plus jeune fils du défunt empereur. Bien qu'il soit le plus jeune frère de l'empereur, il a été élevé presque entièrement par l'empereur. Yunbi est capable de pacifier le pays par la littérature et de combattre sur le champ de bataille, invincible. Tout le monde l'appelle le prince dieu de la guerre. Mais il y a 7 ans, il a été pris en embuscade sur le champ de bataille et gravement blessé. Il est dans le coma depuis. L'empereur demande à Gunbao d'aller dans les rêves de Yunbi. Ce n'est pas juste pour discuter. Il veut probablement utiliser le pouvoir divin de Gunbao pour réveiller Yunbi. Maman, Dian Bao doit juste aller tenir compagnie à quelqu'un. Et en échange, l'empereur nous aidera. Gunbao est très intelligent, n'est-ce pas? Bien sûr que Gunbao est intelligent. Il fait beau aujourd'hui, maman emmène Gunbao faire un tour en ville. Super, super. Où allons-nous? Récemment, la résidence du général est envahie par une aura maléfique. Parents de chasser les esprits maléfiques. Personne n'est autorisé à quitter cette porte. Il y a eu beaucoup d'événements étranges dans la résidence récemment, c'est vraiment inquiétant. Ta mère ne fait que penser à ton bien-être et à ta sécurité. Elle a donc fait venir des gens pour chasser les esprits maléfiques. Ne déçois pas. C'est bonnes intentions. Pour mon bien? Je pense que vous ne supportez pas que je sois bien. Sans même me prévenir, vous amenez des taoïstes ici. Tant que la résidence du général porte le nom de YE, tu n'as pas le choix. J'ai amené des parents des familles YE et Jam pour qu'ils témoignent. Pour que tu ne dises pas que je t'ai maltraité. Qui oserait? Tu as peut-être quelque chose à te reprocher. Si Gunbao n'est pas un esprit maléfique, pourquoi aurais-tu peur des rituels des taoïstes? Maman, Dian Bao est le meilleur pour chasser les mauvais esprits. À Kinshuizen, j'y participe chaque année. Je suis toujours au premier rang. Ah. Commençons. Activez la formation. Maman, comment se fait-il que ce petit fléau ne soit pas affecté du tout? Ce n'est pas grave, j'ai encore une idée. Avant qu'elle ne sorte, je vais faire enterrer les objets. Quand on les retrouvera, on brûlera ce petit fléau. L'énergie maléfique est par là. Suivez-moi. Maman, allons-y.
Maman, attends, tu n'as pas enterré les objets. Mais là-bas, ce n'est pas sa cour. Alors, où sont-ils allés? On dirait le lac au lotus. Quoi? Vite! Dépêchons-nous de les arrêter. Ça. Tout le monde à l'eau. Oui. C'est fini, fini. Fermez les portes. Personne ne doit parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Autant de squelettes. Et certains sont récents. Sous les yeux de tous. Le général pense vraiment pouvoir cacher ça? La résidence du général Beidin veut-elle dissimuler un meurtre? Qui n'a pas de secret. Mais là, c'est trop. Allez, portez plainte. Dépêchez-vous d'aller au tribunal. Attendez. Nous sommes tous de la famille Y et Jam. Ne savez-vous pas que nous partageons le même sort? Si ça s'ébruite aujourd'hui, nous serons tous dans de beaux draps. Moi, une vieille femme qui prie et jeûne depuis des années, comment pourrais-je faire une telle chose? Jan Yuntang, dis-nous, c'est toi qui as fait ça? Oui, Jan Yuntang. C'est toi qui gères la maison depuis des années. Ces corps. C'est toi qui les as enterrés, non? Madame. 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 Pourquoi as-tu tué mon Xing? Xing de R. N'est-ce pas Xing de R, la servante de Madame? C'est pour ça qu'on ne l'a pas vue depuis si longtemps. Elle a été tuée. Madame, toutes ces années, je vous ai servi fidèlement. J'ai fait tant de choses. Mais tu m'as tué, je ne peux pas l'accepter, je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Tu es ma grande servante, comment pourrais-je te faire du mal? Ce jour-là, tu m'as fait enterrer 2 poupées maudites. Dans la cour de Madame. Au pied Jigenbao, en la faisant passer pour une créature maléfique. Je connais trop de tes secrets. Je sais aussi que tu as tué l'enfant de Madame, ni prématurément. C'est moi qui ai enterré les os de mes propres mains. Tu ne peux pas m'emmener. Alors tu n'as d'autre choix que de me réduire au silence. Tu mens, tu es un démon, tu me calomnies. Si vous ne me croyez pas, allez voir dans la cour de Madame. Il y a encore 2 poupées maudites dans le coin nord-ouest. Dès Kiao, dépêche-toi d'emmener des gens vérifier dans ma cour. Oui. Belle-mère. Les preuves et les témoignages sont là. Que as-tu encore à dire? Je n'ai tué personne, comment pourrais-je faire du mal à ma propre? Petit-fils et belle-fille, c'est certain, quelqu'un m'a piégé. Même les fantômes peuvent accuser à tort maintenant. Madame YE, qui a l'air si douce. Personne ne pensait qu'elle pouvait être si cruelle en privé. Jan Yuntang, ça suffit maintenant. Tu veux vraiment pousser ma mère à la mort? C'est moi qui veux la pousser à la mort? Si cet incident inattendu n'était pas survenu aujourd'hui, ce serait moi et Gunbao qui serions poussés à la mort. Mais ça ne s'est pas produit, n'est-ce pas? Si quelqu'un ose parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, il aura affaire à la résidence du général Beiding. Et à ce moment-là, ne me blâmez pas, moi YE, de ne pas être clément. Le ministre Cheng du tribunal des affaires impériales est arrivé. C'est intolérable. Le général Beiding est vraiment un tueur sans scrupules. À partir d'aujourd'hui, YCNAO est suspendu de ses fonctions et mis en examen. Et le titre de noblesse de Madame YE est révoqué. Votre serviteur obéit à l'ordre. Gunbao. Sa Majesté m'a chargé de vous dire qu'elle a déjà aidé pour votre affaire. La demande de Sa Majesté. Vous ne devez absolument pas l'oublier. Soyez tranquille, Gunbao garantit d'accomplir la mission. Alors je prends congé. Allons-y.
Mission? Quelle mission, Votre Majesté? Pourquoi chercher ce petit fléau? Mère. À ce stade, arrête de l'appeler fléau. Tu ne vois pas à quel point l'empereur les favorise, elle et sa mère? Pourquoi cette petite peste est-elle si choyée par Sa Majesté? Je ne laisserai pas ce fléau barrer la route à ma fille et moi. Le prince héritier Eng revient bientôt. Vos beaux jours sont comptés. Ta mère s'est remariée, non? Tu n'aimes pas les femmes qui se sont mariées? Ce n'est pas que je n'aime pas. Alors où est le problème? C'est décidé. Tu seras le mari de ma mère. C'est décidé? Tu n'as même pas demandé à ta mère. Gunbao, avant de devenir son mari, peux-tu d'abord sauver ton oncle? Ma chasteté est en danger. Grande impératrice douairière, voici la star de la maison de fleurs. Mademoiselle Yu Chang. Bien que de basse naissance, elle sait très bien manipuler les hommes. Cela fait 7 ans que je choisis des filles. Pour BER, sans aucun résultat. Qu'importe. Quel essai ce soir? J'espère qu'elle me donnera un gros bébé bien portant. Gunbao, si tu ne me sauves pas, je ferai un bébé avec quelqu'un d'autre. Quoi? Maman, vite. Sauve l'oncle Douya. L'oncle Douya va devenir un verra pour la reproduction. Quoi? N'aie pas peur, oncle Douya. J'ai amené maman. Personne n'osera plus te maltraiter. L'ancien dieu de la guerre de Dei, si brillant, en est réduit à cet état. Gunbao, le prince Yu peut-il se réveiller? Oui, mais l'oncle empereur m'a juste dit de lui parler. Pas de le réveiller. Quel péché! Alors, Gunbao, tu as un moyen de réveiller le prince Yu? C'est la pilule de longévité du vieux Shuxing. C'était pour sauver Gunbao, mais maintenant, je la donne à l'oncle Douya. Tu oses pénétrer de nuit dans le manoir du prince Yu? Jeanne Yuntang. Que fais-tu ici? Jeanne Yuntang. Votre famille Jeanne a piégé mon fils, le laissant inconscient. Et maintenant vous revenez. Que lui voulez-vous? Cela ne suffit pas? Grande impératrice douairière, je suis venue sauver le prince Yu. Jeanne Yuntang. Votre famille Jeanne est plus susceptible de lui nuire que de l'aider. Venez ici. Cette mère et sa fille ont tenté d'assassiner le prince Yu. Arrêtez-les et emmenez-les au tribunal pour interrogatoire. Jeanne Yuntang. Tu veux te rebeller? Gunbao. C'est toi qui as sauvé le prince Yu? Non, c'est l'oncle Douya. Il s'est réveillé tout seul. Je me retire humblement. Comment va-t-il? Peut-il se réveiller à nouveau? L'oncle Douya a une respiration très faible. Le plateau de fortune va bientôt se briser. Gunbao, le prince Yu est un favori du ciel. Mais il est resté alité pendant 7 ans. S'il venait à mourir après s'être enfin réveillé, ce serait vraiment dommage. Il n'y a plus de pilule de survie, mais maman, tu peux faire un vœu. La fidèle Jeanne Yuntang. Prie le dieu de la fortune pour que le prince Yu se réveille en bonne santé. Qu'il vive une vie paisible et heureuse. Sans souci jusqu'à 100 ans. C'est fait. Gunbao. Le prince Yu s'est réveillé, tu es si heureux? Parce que le vœu de maman d'avoir un bébé va se réaliser. Les mérites de Gunbao vont encore augmenter. Quel rapport entre mon désir d'avoir un bébé et le réveil du prince Yu? Oh, maman ne semble pas encore savoir que je lui ai changé de mari. Au fait, maman, pourquoi la mère de l'oncle Douya
nous déteste tant, ainsi que la famille Jeanne? À l'origine, c'est moi qui était fiancée au prince Yu, mais ma mère, partiale, a secrètement modifié le contrat et a transféré ce mariage à Jam Yunonz. Le prince Yu est parti garder la frontière nord avant même de se marier, et peu après. Il est tombé dans une embuscade, et Jam Yunonz a disparu soudainement après avoir appris que le prince Yu ne se réveillerait pas. Depuis lors, la concubine Jiagi. Nous, la maison Wuan. Alors l'élu de maman. C'est l'oncle Douya. Pas étonnant que le lien avec ce salaud soit si faible. Keke. Gunbao. Keke, ce n'est pas un signe zodiacal, gentil minou. Ce n'est pas Keke non plus. Gunbao. Qu'est-ce que tu fais? Gunbao, qu'est-ce que tu fais? Gunbao cherche Keke. Mais ils ne correspondent pas. Le code secret entre Keke et Gunbao. Keke? Qui est Keke? Keke est le grand-père Fuxing. Il a élevé un bon petit chat pour Gunbao. C'est un chat? Alors dis-moi, maman, à quoi ressemble Keke? Maman va t'aider à le chercher. À cette époque, Keke et Gunbao sont descendus sur Terre ensemble pour se réincarner. Gunbao ne sait pas non plus à quoi ressemble Keke maintenant. Mais le grand-père Fuxing a dit que Keke viendrait chercher Gunbao. Tu as déjà 5 ans. Et ce chat stupide n'est toujours pas venu. Il ne se serait pas trompé de personne, si? Aujourd'hui, c'est la fête du printemps, il y aura beaucoup de nobles au palais. Quand Gunbao entrera dans le palais, il ne faut surtout pas courir partout, tu comprends? Madame, le palais Yu a envoyé quelqu'un. Pour chercher Gunbao, la voiture est déjà à la porte. Le prince Yu. Waouh, oncle Douya a changé de tenue, c'est trop beau. Gunbao, ne dis pas n'importe quoi. Le prince Yu, dans sa jeunesse, avait une apparence féminine, ce qu'il détestait le plus. C'était qu'on le complimente sur sa beauté. Pour cela, il n'a pas hésité à partir à la frontière et à accomplir des exploits militaires. Merci, Gunbao. Aujourd'hui, c'est la fête du printemps. Je dois aussi aller au palais. Alors en passant, je suis venu vous chercher pour vous y emmener. Oncle Douya, tu es venu spécialement pour nous, n'est-ce pas? Le prince est d'une noblesse inestimable, comment oserions-nous vous déranger? Oncle Douya, prends-moi dans tes bras. Gunbao, le prince n'est pas encore rétabli, il ne peut pas te porter. Viens vers maman. Allons-y. Aujourd'hui, c'est la fête du printemps, où est donc passée Yunonz? Elle a disparu dès le matin. Elle est allée au palais tôt ce matin pour accompagner la princesse Eng. C'est une femme intelligente, le prince Eng est le fils aîné de l'empereur. Et le fils du prince Eng est le petit-fils préféré de l'empereur. Tant qu'elle s'accroche au prince Eng, elle n'a pas à craindre Jan Yuntang et sa mère de faire des vagues. Général. Général, le prince Yu est venu chercher madame. Et ce petit démon pour aller au palais. De qui parles-tu? Le prince Yu, j'ai entendu dire qu'il venait de se réveiller. Son corps n'est pas encore rétabli. Comment pourrait-il se promener partout? Ce ne peut pas être lui. C'est bien quelqu'un de la résidence du prince Yu. Ils détestent tous la famille Jam. C'est vrai. Le prince Yu en personne portait ce petit fléau. C'est encore plus impossible. Le prince Yu, de quel statut est-il? Comment pourrait-il porter ce petit fléau? Allez voir par vous-même. Allons-y. Prince Yu. Salutons le prince Yu. Salutons le prince Yu. Le prince Yu est-il venu chercher ma modeste épouse pour la conduire au palais? Relevez-vous. Ce n'est pas à toi que je rends hommage. De quel droit dis-tu cela? Alors ne vous relevez pas. Partons. Oh, Ayao. J'ai entendu dire que Jan Yuntang
avait une ancienne relation avec le prince Yu. Dis-moi, Zhang Yuntang et le prince Yu ne se fréquentaient-ils pas déjà? Cette traînée. Zhang Yuntang, n'oublie pas que nous ne sommes pas encore divorcés. Mon frère aîné m'a convoqué au palais de l'élevage du cœur. Je vous laisse ici. MMH. Maman, oncle Douya. N'arrête pas de se retourner pour te regarder. Ne dis pas n'importe quoi, petit. Madame, par ici, s'il vous plaît. Eunuque, ce n'est pas le chemin. Vers le palais de l'impératrice, n'est-ce pas? Madame la générale est arrivée tôt. L'impératrice n'a pas encore terminé ses prières bouddhistes. Les épouses des officiels doivent attendre dans le pavillon Langua. La princesse Eng est arrivée avant vous. Et est aussi au pavillon Langua. Allons-y. La princesse Eng a ordonné que la femme du général Beidin entre seule dans le pavillon. La princesse Eng, je n'ai jamais eu de contact avec elle auparavant. Que veut-elle faire? Gunbao, reste ici. Ne t'aventure pas, tu comprends? Est-ce qu'elles veulent encore maltraiter maman? Ne t'inquiète pas, maman ne se laissera pas maltraiter. Jam Yunonz. Comment es-tu arrivée ici? Sœur, tu es une fille de la famille Jeanne, moi aussi. Pourquoi peux-tu entrer au palais, alors que je ne peux pas rester ici? Zhang Yuntang, tu es vraiment tyrannique, même avant ton mariage. Tu aimais déjà maltraiter Yunonz. Maintenant que tu es marié, tu continues à la maltraiter. Exactement, tu as osé enfermer ta propre sœur dehors, sans la laisser entrer. La réduisant à une concubine. Nous sommes sœurs, comment peux-tu être si égoïste? Madame, puisque vous êtes si généreuse, pourquoi ne pas demander à l'empereur que votre sœur entre aussi dans le palais comme épouse secondaire? L'empereur acceptera sûrement. La capitale souffre d'une sécheresse depuis longtemps. Les terres sont arides, le peuple souffre. Je compte profiter de l'heure propice de la fête du printemps pour mener les officiels à un autel et prier le ciel. Implorer les dieux avec sincérité, pour toucher le ciel et faire tomber la pluie, soulageant ainsi le peuple. Oncle Douya, viens vite sauver Gunbao et maman. Gunbao. Prince Yu, quel culot vous avez. Osé commettre un meurtre dans le palais. Père, cet enfant est la réincarnation d'un démon. Depuis son arrivée dans la capitale, les catastrophes se multiplient. Maintenant, c'est la sécheresse depuis 3 mois, les terres sont arides. C'est sûrement un avertissement du ciel. C'est pourquoi j'ose brûler ce démon pour obtenir la pluie et soulager le peuple. Père, même l'Observatoire impérial a confirmé qu'il s'agit d'un enfant démon. Il provoque le chaos. Bien que ma femme ait agi de manière excessive, son cœur est sincère. Sacrifier un enfant pour implorer le ciel. Où est la sincérité? Aujourd'hui, tant que je suis là, qui osera les toucher? Oncle, vous voulez vous rebeller? Tu as dormi longtemps. Tu ne sais pas à quel point cet enfant est maléfique. Toute la capitale dit qu'il est la réincarnation d'un dieu de la peste. Un démon réincarné. Père, ne disiez-vous pas vouloir profiter de la fête du printemps pour prier le ciel? Pourquoi ne pas suivre la volonté du ciel? Si le ciel exige de brûler un enfant pour faire tomber la pluie, alors ce ciel, moi, je préfère ne pas le respecter. Oncle empereur, vous voulez faire tomber la pluie? Gunbao, tu sais faire tomber la pluie? Gunbao ne sait pas, mais nous pouvons. Demandez de l'aide à l'oncle dragon. Demandez à l'oncle dragon de faire tomber la pluie? Mais comment? Il suffit de 50 000 taels. Gunbao, non. Pas de problème, pas de problème. 50 000 taels, ce sera 50 000 taels. Je n'ai pas d'argent sur moi, je te le rembourserai plus tard, d'accord? Alors Gunbao aidera aussi l'oncle empereur plus tard.
Petit morveux, ferme-la. Monstre. Sinon, je peux te donner des objets que j'ai sur moi pour payer ma dette. Tu veux lequel? Prends celui que tu veux, allez. Gunbao veut celui-ci, et aussi celui-là. D'accord. Gunbao a encore une commande. Xiao Gunbao, va prier pour la pluie à ma place. MMH. C'est fait. Le grand-père Fuxing dit que l'oncle dragon nous doit beaucoup d'argent au temple de la richesse. Alors il a envoyé son petit ici au temple de la richesse, comme otage. Il suffit de le griller, et l'oncle dragon viendra. Oncle Dragon. Lâchez mon fils. Si vous avez quelque chose à dire, dites-le moi. Oncle dragon, si tu veux Gunbao. Lâche ton fils, mais tu dois faire pleuvoir pour l'oncle empereur. Avec du vent et de la pluie, d'accord? Pleuvoir? Tu veux que je fasse pleuvoir? Bon, il pleut. Trop, c'est trop. Cette pluie est trop forte. La sécheresse est devenue une inondation. Oncle dragon, c'est trop, un peu moins. Trop peu, trop peu. Ces gouttes sont trop petites. Ça ne suffit pas pour irriguer les champs. Oncle dragon, c'est trop petit, trop petit. Un peu plus. Trop, trop, c'est trop. Oncle dragon, c'est trop, trop. Trop petit, trop petit, trop petit. Oncle dragon, c'est trop petit, un peu plus. Demander de la pluie, tantôt trop, tantôt pas assez. Tu me prends pour un arroseur? Je fais pleuvoir, je fais pleuvoir, je fais pleuvoir. Il pleut, il pleut. Le ciel protège notre grand YE. Le ciel protège notre grand YE. Nous sommes sauvés, nous sommes sauvés. Oncle dragon, à l'avenir, viens 5 fois par mois. Avec autant de pluie, d'accord? D'accord. D'accord. Vous avez tous vu? C'est clairement une bénédiction divine. De justesse. Vous avez failli nous ôter la vie. Père impérial, pardonnez-nous. Votre humble belle-fille a été stupide et a offensé le petit immortel. Nous espérons que le petit immortel ne nous en tiendra pas rigueur. Vous avez failli brûler ma mère et moi. Vous voulez que je vous pardonne? Hors de question. Gunbao. Gunbao a raison. Princesse Eng, vous avez failli commettre une erreur irréparable. Rétrogradez immédiatement au rang de roturière. Expulsé du palais. Père. La princesse est la mère du prince héritier. C'est impossible. Prince Eng. 3 mois de confinement pour réfléchir à vos fautes. Sans ordre impérial, interdiction d'entrer au palais. Les événements d'aujourd'hui. Vous les avez tous vus de vos propres yeux. Gunbao est une bénédiction que le ciel a offerte à notre grand YE. Comment osez-vous le calomnier? À partir d'aujourd'hui, si j'entends encore le mot fléau, moi, l'empereur, je verrai bien si vos langues sont plus dures, ou si ma lame est plus tranchante. Nous obéissons à votre majesté. Je t'avais dit de ne pas fréquenter les méchants, et maintenant regarde le résultat. Votre majesté. Votre majesté.
Ce petit démon a un tel pouvoir? Que faire maintenant? Ne me voyez pas, ne me voyez pas. Oncle empereur. C'est elle. Elle a traité Gunbao de fléau. Il voulait brûler ma mère et moi. Vous. Que sa majesté soit juste. Votre humble servante, votre humble servante. De quel ministre es-tu la fille? Votre majesté, veuillez asseoir. Bien. Mère concubine, pourquoi êtes-vous ici? J'ai entendu dire qu'il y avait de l'animation aujourd'hui au palais Langlois, je suis venue voir votre humble servante. De quel ministre es-tu la fille? Votre humble servante. Votre humble servante est la fille adoptive du marquis Wuan. Fille adoptive? Je me souviens maintenant, c'est toi. La marquise de Wuan l'a choyée comme la prunelle de ses yeux. Cette fille adoptive qui a volé le fiancé de sa sœur. C'est ma sœur qui a volé mes fiançailles avec le général YE. C'est moi qui ai dû épouser le prince Yu à sa place, dites-le. Zhang Yuntang a volé vos fiançailles. C'est vraiment ridicule. Quand vous êtes entré dans la résidence du prince Yu, vous m'avez dit toutes sortes de belles paroles. Mais dès que le prince Yu a eu des ennuis, vous avez disparu sans laisser de traces. Je pensais que vous étiez follement amoureuse pour le prince Yu, et que vous vous étiez suicidée par amour. Mais en réalité, vous êtes partie en secret pour devenir la maîtresse de votre beau-frère. Je suis innocente, votre majesté. Ce que dit la concubine impériale est vraiment absurde. Je ne suis qu'une fille adoptive. Comment pourrais-je être la préférée de la marquise de Wuan? C'est ma sœur qui est amoureuse du général YE. J'ai dû renoncer à mon propre mariage. Je ne l'ai pas fait. Ma sœur, vous ne pouvez pas nier devant le prince Yu. Ce qu'elle dit a du sens. Dans ce monde, quelle mère préférerait une fille adoptive à sa propre fille? En parlant de cela, je me souviens d'une rumeur. On dit que le marquis de Wuan était souvent en campagne. La marquise de Wuan, ne supportant pas la solitude, a eu une relation adultère avec son cousin et a donné naissance à une fille. Elle a alors arrangé pour que le marquis de Wuan, rentrant une nuit de neige, trouve cet enfant et l'élève sous le nom de fille adoptive. C'est impossible. Ma mère avait certes des préférences. Mais elle n'aurait jamais fait une telle chose. Concubine impériale, ma mère est décédée il y a des années. Mais cela ne justifie pas de salir sa réputation. Moi, je préférerais mourir que de laisser ma mère être diffamée ainsi. Laissez-moi mourir. Laissez-moi mourir. De toute façon, je ne peux pas rivaliser avec ma sœur. Et à la fin, je suis calomniée. Concubine impériale, je sais que vous nourrissez une rancune envers la maison de Wuan. Mais diffamer ainsi, ce n'est pas acceptable. Gunbao, qu'est-ce qui se passe? Ma mère a subi trop d'injustices. Il est temps de la réhabiliter. Oncle empereur, utilisez bien votre oreille magique. C'est vrai, je suis la fille de ma mère et de son cousin. Mais tous ceux qui le savaient sont morts. Vous ne trouverez aucune preuve. Xian Yao et le roi Yu. Même un imbécile saurait choisir, mais qui aurait pensé que le roi Yu serait un malchanceux, tombé dans le coma pendant 7 ans. Qu'il pense que je vais rester veuve pour lui, pas question. Qu'est-ce que je viens d'entendre? On dirait que Gunbao a touché mon oreille. Alors ce que j'ai entendu, c'était ses pensées? Je le savais. Je suis l'empereur choisi par le dieu de la richesse. Grande impératrice derrière, elle ment, c'est une méchante. Tu n'arrêtes pas de dire que Zhang Yuntang t'a volé tes fiançailles. Dans ce cas, tu dois être profondément amoureuse du général YE. Contrainte et forcée, séparée de ton amour par les autres. Oui, le général YE et moi, nous sommes amis d'enfance. Sans ma sœur, j'aurais déjà pu m'unir à celui que j'aime. Mais à l'époque, tu m'as dit que tu admirais le roi Yu depuis longtemps. Tu m'as donc trompé? Garde. Pour moi. J'y fais là.
Général YE. Ta maîtresse bien-aimée a été battue comme ça. Pourquoi restes-tu là à regarder sans intervenir pour la défendre? Votre Majesté. Grande impératrice douairière. À l'époque, tu m'as clairement dit que c'était la grande impératrice douairière Jia qui avait remarqué ton horoscope et qui t'avait choisi pour entrer dans le palais du roi Yu comme épouse. Mais tu es resté pur pour moi. Tout cela était un mensonge. Ce n'est pas vrai, Yao mon amour, je t'en supplie, sauve-moi. Je sais que Zhang Yunong a commis une grave erreur. Impardonnable. Mais je vous en prie. Au nom de la maison du marquis Wu, épargnez-lui la vie. En tant que fille adoptive, elle a bénéficié des faveurs de la maison du marquis Wu. Pourtant, elle s'est retournée pour opprimer la fille du marquis Wu. Tu oses me demander de considérer la maison du marquis Wu. Zhang Yunong a incité la princesse Zheng à créer des troubles et a tenté de tuer quelqu'un dans le palais. Comment pourrions-nous l'épargner? Je suis prêt à utiliser mes mérites militaires pour compenser les crimes de Zhang Yunong. Je vous en supplie, Votre Majesté. Grande impératrice douairière. Épargnez-la. Absurde. Un descendant de généraux, un homme digne, se démène pour une concubine. Il a semé le chaos dans sa famille. Indigne de confiance. Puisque tu utilises tes mérites militaires pour expier ces crimes, sois. Je t'accorde cette faveur. Immédiatement. Destituer YE Xianjiao du titre de général Beding. Merci, Votre Majesté. Votre Majesté, Y Xianjiao a manqué de respect à son épouse légitime, a nuit à son propre enfant et a laissé sa concubine semer le trouble. Je supplie Votre Majesté d'avoir pitié de moi et d'accorder à votre servante le divorce. Bien temps. Pourquoi insistes-tu encore et encore pour divorcer? Je te le dis, je ne l'accepterai pas. Je sais que j'ai mal agi par le passé. Une fois rentré, je te traiterai bien. Y Xianjiao, aujourd'hui, si tu refuses le divorce, je préfère tout perdre. Que c'est toi, Zhang Yangxi, vous en sortir indemne. Réfléchis bien. Tu es vraiment si cruel. Y Xianjiao. L'empereur a accepté de l'épargner, mais moi, l'impératrice douairière, je n'ai rien dit. Je t'accorde cela. Oncle Douya. La famille Y a tout perdu à cause d'une concubine. La vieille dame a perdu son titre, et maintenant, même le général Y a perdu son poste. La famille Y est finie. Dommage pour Madame Jeanne, qui a perdu son titre d'épouse du général. À cause de cela. Heureusement, elle a divorcé, sinon. Mais une femme divorcée a du mal à se remarier. Oncle Douya, ton rang est-il plus élevé que celui de ce bon à rien? Dans tout le royaume, après l'empereur, c'est toi, Oncle Douya, qui a le plus haut rang. Alors, puisque maman a divorcé, est-ce que Oncle Douya peut l'épouser? Madame la douairière, les enfants parlent sans réfléchir, ne leur en tenez pas rigueur. Ne les prenez pas au sérieux. Bien que ce soit des paroles d'enfant, elles ne manquent pas de logique. Ne veux-tu pas y réfléchir à nouveau? Puissante. A choisi de divorcer, elle ne souhaite pas se remarier. Je veux juste vivre en paix avec Guimbao. Votre Majesté, Madame la douairière, votre servante prend congé. Dommage, l'homme a des sentiments, mais la femme n'en veut pas. Pas de précipitation. Nous avons tout le temps devant nous. Maman, tu n'aimes pas l'oncle Douya? Maman ne le déteste pas. Alors maman, tu aimes l'oncle Douya? Maman ne l'aime pas non plus.
Le monde des adultes est si compliqué. Mais maman, est-ce que tu ne veux pas changer de mari? L'oncle Douya est bien meilleur que ce bois à rien. Gunbao, dans sa jeunesse, maman a eu un faible pour le prince Yu, mais ce qui est passé est passé. Et le prince Yu est d'un rang bien supérieur, il mérite mieux. Alors Gunbao, ne dis plus de bêtises. D'accord? Madame, vous voilà enfin revenue, venez vite voir. Maman, pourquoi est-il allongé sur le lit de Gunbao et maman? Gunbao ne veut pas dormir avec lui. C'est la maison des YE, et ce lit. Ta maman est mon épouse légitime. Non. Maman est à Gunbao. Xiang Yao, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es ivre? Tu as oublié que nous sommes divorcés? Sors d'ici. Si je n'avais pas commis ces erreurs autrefois, notre petite famille aurait été heureuse. Zhang Yuntang. Si Gunbao était notre fille, m'aurais-tu encore quitté? Zhang Yuntang, c'est la maison des YE. Je dors où je veux, qui es-tu pour me chasser? Parce que je suis le maître ici. Dégage. Toi. Zhang Yuntang, tu n'es qu'une femme répudiée. C'est la maison des YE. C'est toi qui devrais partir, ma sœur. Comment oses-tu traiter Yao comme ça? Je comptais vous laisser 2 jours pour faire vos valises. Mais partez aujourd'hui. Zhang Yuntang, tu as perdu la tête? C'est la résidence du général. Ne crois pas que le soutien de l'empereur et de la concubine impériale Jia te donne le droit de faire la loi. Madame Y semble oublier que cette maison fait partie de ma dot. Puisqu'Y Xiang Yao et moi sommes divorcés, il est normal que vous déménagiez. Yuntang, nous avons été mari et femme. Pourquoi être si impitoyable? Tu veux nous voir à la rue? Vous avez tué mon enfant. Quand vous convoitiez ma dot. Vous n'avez pas pensé à notre mariage? Si vous ne partez pas, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Yaolan. Maman, l'aura de richesse sur elle est étrange. Le fils du duc Zango, le 3e fils de la famille Wei, ministre des rites. Le nouveau lauréat du concours impérial, Maître Zhao. Viennent demander la main de la demoiselle Jeanne, fille aînée du marquis Wuan. Je suis arrivé le premier, j'entre en premier. Maman, puisque tu n'aimes pas l'oncle Douya, je vais te trouver quelques maris, vois si tu les aimes. Je suis arrivé le premier, j'entre en premier. Prince, la demoiselle Jeanne vient juste de divorcer. Déjà tant de prétendants, elle est très prisée. Tais-toi. Il semble que récemment, les nobles de la capitale ont trop de temps libre. Demoiselle Jeanne, le 3e fils de la famille Wei. On va vous demander en mariage. Xiao Gunbao. Combien de fiançailles m'as-tu arrangé? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12. Gunbao. Gunbao, Gunbao. Yuntang, que fais-tu? Gunbao n'est qu'une enfant. Gunbao n'est qu'une petite fille. Maman, ne frappe pas Gunbao. Gunbao, ce soir c'est la fête des lanternes. Je t'emmène jouer, d'accord? Oui, oui. Maman vient aussi? Non. Allez-y seul. Maman, Gunbao a eu tort. Viens avec nous, Gunbao ne te trouvera plus. Jamais de fiancé à l'avenir. Allons-y. Viens. Tangulu. Tangulu sucré et croustillant. Gunbao, tu perds encore tes dents. Ne mange pas trop de sucreries, sinon tu auras encore mal aux dents. Et, tous les enfants ont des caries, monseigneur. Achetez-en juste une pour votre fille. Non, elle ne l'est pas. Papa,
Gunbao veut des brochettes de fruits sucrés? Viens. Je prends toutes ces brochettes de fruits. Prince, Les petits désirs d'un enfant doivent être exaucés. S'il a des caries, je trouverai un médecin impérial pour Gunbao. Viens. Allons-y. Dépêche-toi d'aller voir. Dépêche-toi. Oncle Douya et maman forment un beau couple. C'est bien la destinée de maman. Gunbao. Gunbao, Gunbao. Gunbao, Gunbao. Gunbao. Ce prince Eng est vraiment arrogant. Il frappe son propre père. Et bat ses oncles et neveux. À son jeune âge, il n'a ni loi ni morale. Il est en fait le chat porte-bonheur de Gunbao. Yuntang, n'aie pas peur, je suis réveillé maintenant. S'il ose encore intimider les gens, je le frapperai. Kéké, stupide chat, comment as-tu pu te tromper de ton maître? C'est encore ces trois vieux, fous luchous, qui m'ont seulement dit que tu étais réincarné dans la famille YE, sans mentionner que ton esprit pouvait être frappé. Ils m'ont fait prendre Y Yinjing, cet idiote. Pour mon maître, un bon esprit peut être frappé. Gunbao. Tu es vraiment ma fille. Maman est vraiment la maman de Gunbao. C'est maman. Je suis maman, désolé Gunbao. C'est de ma faute si tu as erré pendant 5 ans. Désolé Gunbao. Apparemment, vous ne le saviez pas non plus. Puisque Gunbao est ma fille, elle est aussi la fille de Y Xiangyao. Y Xiangyao, il ne le mérite pas. Gunbao ne veut pas d'un père indigne. Gunbao veut choisir son propre père. Miaou, ce Jan Yunonz a osé tuer un esprit divin et m'a trompé en me faisant reconnaître le mauvais maître. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Kéké. Gunbao. Et Ayao? On l'abandonne? S'il n'était pas si inutile, nous ne serions pas dans cette situation. Pars, dépêche-toi. Yunonz est ton mari. Et aussi mon fils. Tu ne peux pas l'abandonner. D'accord, si ce n'était parce que tu es la meilleure amie de ma mère. Je ne donnerai pas la peine que toi, puisque tu n'as pas le droit de le faire. Reste donc avec ce fils bon à rien. Donne-le-moi. Aujourd'hui, je vais te faire payer pour les crimes que tu as commis. Tu vas en subir les conséquences. Jan Yuntang. Qui a besoin que tu me traites comme une petite sœur? Nous sommes nés de la même mère. Alors pourquoi es-tu née fille légitime du marquis? Et moi? Une bâtarde cachée? Je vais te prendre tout ce que tu as. Je vais te faire, toi et ton enfant illégitime, mourir sans sépulture. Y Xiangyao. Tu vas encore protéger cette femme toxique? Jan Yuntang. Même si Jan Yunonz a fait quelque chose de mal, elle est tout de même la mère de mes 2 enfants. Je te demande de lui donner une dernière chance. Impossible. Elle a tout fait pour me nuire, à moi et à Gunbao. La garder un jour de plus serait un danger. Attention. Va mourir. Yunbi. Je suis de retour à la vie.
Et le vœu de changer de mari pour maman est accompli. Gunbao a encore gagné en mérite. Gunbao. Fuxing Luxing. Grand-père Shuxing, vous êtes là. Gunbao, maintenant que tu as accumulé assez de mérite, tu as réussi tes épreuves et peux monter au ciel comme un dieu. Nous sommes venus te ramener à la maison. Viens avec nous. Gunbao peut retourner au ciel maintenant? Est-ce que Gunbao peut rester sur Terre? Pour accompagner maman? Bien sûr, tant que tu retournes au ciel à temps pour te présenter. Super. Gunbao peut rester. Avec maman pour toujours. Maman. Grand-père Luxing, dessine-nous un tableau. Avec plaisir. Venez tous. On arrive. 3, 2, Fromage.